Alors, du coup, nous, on vient vous parler au nom de la commission de prison. Une commission qui veut réfléchir à la fonction sociale de la prison, pas dans sa fonction de réinsertion, mais vraiment dans son rôle social, dans sa fonction de régulation, plus ou moins une régulation assez catastrophique. Mais en tout cas, on veut y réfléchir. Questionner la place de la prison dans la société. La prison n'est pas située en dehors de celle-ci. Où doit-on placer la prison dans la chaîne de la répression? Est-ce qu'elle se situe au début? Est-ce qu'elle se situe à la fin? Est-ce que finalement cette chaîne de la répression n'est pas une chaîne fermée qui s'auto-nourrit, qui s'alimente elle-même et qui entretient un système que tous ici nous voulons combattre? Alors ce soir nous voulons vous parler plus spécialement des longues peines. Pourquoi les longues peines? Parce que les longues peines sont sans doute le marqueur le plus intense de cette répression et de l'exclusion que la prison symbolise. L'abolition de la peine de mort a constitué, à une époque, une forme d'accomplissement. Mais maintenant, on constate, quand on met un pas dans les palais de justice, qu'on ne condamne plus des gens à mourir, mais qu'on les condamne à vivre derrière les murs froids de nos prisons. Condamnés à vivre enfermés vivants, le lien avec Nuit debout est selon nous tout à fait évident, nous l'avons exposé en préambule, et puis dans la commission on va y réfléchir. Pourquoi les longues peines? Parce que hier soir il y a eu un incendie à la maison centrale de Poissy, qui est située pas loin d'ici. Une maison centrale enferme des gens pour des longues peines. Cet incendie a entraîné la mort d'une personne détenue, morte dans les flammes ou asphyxiée. Ça reste à éclaircir. Donc on va vous lire le courrier de Clairvaux, un appel de Clairvaux, que Mila va vous lire. Donc Clairvaux, c'est une maison centrale en France, donc pour les longues peines. Appel des perpétuités de Clairvaux pour un rétablissement effectif de la peine de mort. À ceux de l'extérieur osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence, on achève bien les chevaux. Nous, les emmurés vivants à perpétuité des centres pénitentiaires les plus sécuritaires de France, dont aucun de nous ne voit un papon, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voit en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain après bien plus de 20 années de misère absolue. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement en toute apparente légalité au nom du peuple français, en nous assénant en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesures répressives sur mesures répressives, sur le fondement du dogme en vogue du tout sécuritaire, érigé en principe premier supplantant tous les autres. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont déjà purgé plusieurs années au-delà même de leur peine de sûreté de 18 ans, sans se voir présenter à ce jour une réelle perspective de libération? Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer socialement? En fait, pour toute alternative, comme avant 81, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté? De surcroît, pour nous amener à nous plier à ce sort d'enterré vif, on nous a ces dernières années rajouté murs, miradors, grilles en acier et maintes autres contraintes. Le tout pour faire taire toute velléité assortie de commandos de surveillants casqués, armés et cagoulés, à l'impunité et aux dérives vêtements dénoncés ça et là dans l'indifférence générale. C'est encore plus vrai que jamais à l'heure où l'on préfère supprimer à tour de bras dans les écoles du pays bien des postes d'instituteurs et d'éducateurs pour en lieu et place miser sur l'embauche de toujours plus de nouveaux policiers et surveillants de prison et en érigeant de nouvelles prisons et autant de quartiers de haute sécurité. Aussi, parce qu'une société dite démocratique ne devrait pas se permettre de jouer ainsi avec la politique pénale visant à l'allongement indéfini des peines selon la conjoncture, l'individu ou les besoins particuliers. À choisir à notre mort lente programmée, nous demandons à l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective. Clairvaux, le 16 janvier 2006, sous-signé les surnommés ci-après du miroir de Clairvaux, dénonce tout papier en parlement. Si on les prenait au mot, à combien se présenteraient-ils vraiment? On se réunit tous les soirs et notamment demain, vous prenez le Lion, et ben vous allez de l'autre côté de la place, c'est à 19h. Merci à tous.